Et à présent, deuxième jour de notre feuilleton, moi ministre du bien-être, une bonne ambiance et surtout du sens et des valeurs. Voilà les nouvelles priorités de bon nombre de travailleurs. Les codes du travail évoluent et ce changement est au cœur de notre deuxième sujet, moi ministre, qui est dédié à l'emploi. Aujourd'hui, un CDI et un bon salaire ne suffisent plus, il faut plus. Les entreprises doivent donc s'adapter et c'est la direction de l'entreprise où nous sommes allés en immersion. Une semaine qu'il a bien compris. Reportage Julie Rance, Patrick Destiné, Yves Colette, Jean-Marc Verset et Benjamin Verporten. Aujourd'hui, les gens ont plusieurs carrières dans leur vie, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ce sentiment d'appartenance à, je dirais, un clan, c'est effectivement très important. C'est plus le patron et les collaborateurs, c'est tous ensemble qu'on va essayer de mener en bien la mission et la vision de l'entreprise. Première pause. L'occasion de parler du prochain jogging. C'est quoi la distance ? 9 km. On a un ensemble de moments conviviaux où on partage des choses hors du travail, que ce soit les vacances, la famille, le sport. Et tous ces éléments-là associés à tout ce que l'entreprise met en œuvre au niveau aussi événement pour nous souder, c'est ce qui fait qu'on aime venir au travail. Elle, c'est Sarah Baudeux. Ingénieure, elle développe des produits liés au recyclage de l'eau. 8 ans d'expérience. Et est-ce que vous avez des points qui coincent un peu ou qui vous inquiètent ? Oui, il faudra juste remettre à jour après la nomenclature. De l'avis général, l'entreprise est connue pour l'attention qu'elle porte au bien-être. Sarah a été séduite. Comme un jeune sur 5 entre 20 et 30 ans, elle a aussi changé de travail pour être en adéquation avec ses valeurs. J'ai toujours eu cette fibre au niveau de l'environnement. Ça a guidé le choix de mes études, ça a guidé mes choix professionnels. Je ressens vraiment l'alignement entre ce que je veux faire au niveau personnel par rapport à l'environnement et ce que fait l'entreprise, à la fois en interne par rapport à son impact, mais également dans ce qu'elle délivre en termes de produits. Ces valeurs, c'est ici qu'elles se matérialisent. Alors, nous sommes ici dans une usine qui fabrique nos produits d'assainissement, donc les stations d'épuration, mais également les citernes de rétention d'eau de pluie en béton. Lui, c'est Olivier Éloi, administrateur délégué, 20 ans d'expérience. Comment tu vas ? Ça va et vous ? Ça va ? Comment tu vas ? C'est important d'être proche de ces équipes. On ne peut pas concevoir de toute façon le monde de l'entreprise différemment. C'est pas le patron et les cadres d'un côté et puis les autres sur le côté. Donc c'était ça aussi côté entreprise familiale. Car les rapports de force changent, tout comme l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour qu'un tabouret soit stable, il a besoin de 3 pieds de la même hauteur. Et dans les pieds, on a quoi ? On a l'entreprise, ou le travail, on a la vie de famille et on a les loisirs ou le temps pour soi. Et il faut qu'on arrive à avoir un équilibre entre ces 3 pieds pour être certain d'avoir un tabouret qui soit stable. Cet équilibre est de plus en plus recherché. En 2022, 2 temps partiels sur 3 étaient liés à des raisons familiales. On reste concurrentiel à mes yeux parce que c'est essentiel en fait pour que les collaborateurs soient dans le meilleur cadre, pour qu'ils puissent finalement délivrer le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est du win-win. Je pense que c'est un des éléments essentiels dans le travail, c'est savoir pourquoi on vient travailler, vers où l'entreprise va et les valeurs que l'entreprise, est-ce qu'il y a un alignement à ce niveau-là ? Mais ce changement de vision n'est pas toujours possible, pas toujours encouragé. Alors Sarah, Olivier, que feriez-vous si vous preniez les rênes du pouvoir ? Moi, ministre, j'encouragerai la formation et l'accompagnement des entreprises dans la mise en place de leur stratégie environnementale. Moi, ministre, j'encouragerai les entreprises à veiller à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et prendre conscience également de l'importance du bien-être en entreprise. Si certains s'épanouissent, pour d'autres, le travail peut être synonyme de mal-être. Tu te sens comment ? Demain, nous verrons que les burn-out se multiplient en Belgique. Ça reste compliqué. Le pays n'a jamais compté autant de malades longue durée.